Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast numéro 34. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va de mieux en mieux. J'espère que ça s'écoutera. Je dois vous avouer que j'ai monté hier l'épisode exclusif de Patreon, donc qui est sorti, que j'ai posté tout à l'heure sur Patreon, donc qui concerne la pop culture et surtout un petit peu une mise en contexte et une introduction à cette future série d'épisodes sur ma pop culture et des trucs qui m'ont vraiment marqué. Et je me suis dit en m'écoutant, ça faisait quelques semaines que je l'avais enregistré et là en le montant je me suis dit waouh, j'étais vraiment bien encombrée, j'étais bien malade. Bref, en tout cas si ça vous intéresse, cet épisode est disponible sur mon Patreon. Vous trouvez évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode, dans la barre d'infos, sur mon site, enfin bref, vous pouvez trouver ça partout. Alors les dernières fois on avait parlé plutôt de dessin et d'artistique, entre mon blocage au niveau du dessin et aussi la tenue de mon Patreon qui est surtout à voir avec le dessin à la base. Mais aujourd'hui, je vais revenir dans la sphère de l'écriture puisque je vais parler de cet entre-deux manuscrits. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe, mon Dieu? Comment on fait pour écrire? Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait entre deux manuscrits? Mais avant, évidemment, de parler du topic du jour, je vais vous parler du thé du jour, du thé de cet épisode plutôt. Je l'ai terminé, mais en tout cas, c'était celui-là. C'est le thé au jasmin de Daman Frères, qui s'appelle, je regarde mes notes, le thé au jasmin Chung Hao. D'ailleurs, ça me fait penser que ma boîte est quasiment vide. À mon avis, je peux m'en faire un, voire deux encore. Et il va falloir que je m'en rachète un. Il est vraiment très bon celui-ci, il y a même encore des petites fleurs de jasmin à l'intérieur. Il est vraiment de super qualité. J'en ai d'autres aussi, notamment de la marque Pagès, je crois. Il est aussi très bon celui de Pagès, mais je trouve que celui de Daman Frères est un goût beaucoup plus concentré et beaucoup plus subtil. Évidemment, comme d'hab, vous trouvez tous les liens, même du thé, dans la barre d'infos. Et on va revenir à nos moutons et à notre sujet du jour, c'est-à-dire entre deux manuscrits, qu'est-ce qu'on fait, ma bonne dame ? Alors je vais essayer de remettre un petit peu en contexte et je vais vous parler de pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. C'est tout simplement parce que j'ai terminé donc le manuscrit de l'Oiseau de Feu qui est dans la liste mon deuxième roman terminé. J'ai fini ce manuscrit, c'est-à-dire que j'ai apporté les dernières corrections, je les ai données aux bêta-lectrices et aussi aux sensitive readers, aux lecteurs sensibles. Et j'ai finalisé également le dossier de soumission. Je reviendrai dessus dans un prochain épisode, sans doute dans un mois. Je crois que c'est dans ma liste des épisodes à faire. Donc voilà, stay tuned, puisque l'épisode 36, c'est censé être un épisode sur le dossier de soumission. Et donc, après avoir terminé le manuscrit, après avoir terminé les corrections, après avoir terminé le dossier de soumission, je l'ai envoyé, donc ce manuscrit-là, en l'occurrence à 6 maisons d'édition, dans la foulée. Donc j'avais terminé à la mi-janvier. Là, donc j'ai envoyé aussi donc aux maisons d'édition et au concours qui étaient en cours, on va dire. J'en ai envoyé à 6, comme je vous disais. Même si là je suis en train de me demander si donc va pas falloir que je l'envoie aussi à d'autres maisons d'édition. Là je pense que c'était vraiment mes premiers choix, on va dire. Il y en a d'autres qui sont dans ma liste parce que j'ai une liste sur Notion avec plein de maisons d'édition. Je pense qu'il va falloir que je prospecte un petit peu plus et ouvrir un petit peu mon spectre et ma liste tout en respectant les lignes éditoriales évidemment. Mais là c'était vraiment un peu mes go-to maisons d'édition, on va dire. Donc c'est très important de respecter les lignes éditoriales des maisons d'édition, ça je reviendrai dessus au moment de parler du dossier de soumission. Mais toujours est-il que donc voilà, quasiment 2 mois que je n'ai pas écrit une ligne. Ça fait 2 mois que je me suis pas replongée dans mes dossiers, que je me suis pas replongée dans quoi que ce soit. En fait, j'avais, je pense, vraiment besoin d'une pause en tout, dans tous les domaines. Écriture, dessin, tout ça, peut-être même un peu podcast à certains moments. Mon corps me disait, bon, maintenant tu t'arrêtes un petit peu.
Et je voulais surtout, en fait, profiter de cette pause-là pour faire un petit peu redescendre la pression et attendre que ça me titille en fait à nouveau, que cette envie d'écrire et cette envie de me replonger dans des univers, de retrouver un peu le plaisir de faire du world building, cette espèce de recherche de surprise et recherche d'excitation en fait reviennent. Et je voulais pas me forcer parce que déjà j'aime pas me forcer de base, faut le savoir. Et en plus je voulais aussi profiter, comme j'ai pas de commande, je pense que c'est vraiment différent quand on est déjà un auteur ou une autrice installé et qu'on a une commande de roman, forcément là on a on a un contrat à respecter et là il faut enchaîner et tant pis si on est en retard, même si des fois on peut se permettre d'avoir un petit peu un coup de mou. En général ils sont assez flexibles, j'espère, à ce niveau-là, mais en tout cas c'est pas mon cas. Donc voilà, je voulais profiter de cette accalmie, on va dire, pour me reposer et pour essayer de ressentir un peu l'envie revenir et l'envie irrépressible qui peut nous toucher comme ça quand on crée, quand on écrit. Il faut aussi savoir que dans mon cas, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à écrire, il y a bien 15-20 ans au final, que j'ai vraiment un gap, j'ai vraiment un trou entre deux manuscrits, puisque avant, en fait, Versipélis ça avait pris tellement de temps que, au final, il n'avait pas été terminé, que j'ai commencé déjà le travail sur l'Oiseau de Feu. Je pense que j'avais besoin de commencer un autre projet parce que j'aime Versipélis de toute mon âme et de tout mon être, mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de mettre un pied dans un nouveau projet. Et je pense que ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast. J'avais cette peur, en fait, du deuxième roman, surtout après avoir passé tant de temps sur le premier roman, juste de se demander, mais est-ce que je vais être capable d'écrire un deuxième roman en sachant que j'avais passé quasiment 20 ans sur le premier. Et est-ce que je vais être capable de créer quelque chose de nouveau ? Est-ce que je vais être capable de créer de nouveaux personnages ? Est-ce que je vais être capable d'imaginer quelque chose d'autre dans un autre univers alors que j'ai passé tellement de temps dans un seul et toujours dans le même ? Même si, pour être tout à fait honnête, même Versipélis, à l'époque, j'avais aussi mis de côté pour écrire d'autres choses. Par exemple, la fanfic La Bestia, que vous pouvez aussi d'ailleurs lire si ça vous intéresse. Elle est disponible sur toutes les bonnes plateformes de fanfic, sur AO3, où est-ce que je l'ai posté ? Sur Wattpad et sur fanfiction.net. Donc c'est une fanfic entière qui est terminée, etc. Il n'y a que 10 chapitres. C'est dans l'univers de Grimm, et c'est vraiment conçu comme une enquête policière, donc où l'univers de Grimm rencontre la Bête du Gévaudan. Donc par exemple, j'avais écrit cette nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle puisqu'il fait quasiment 50 000 mots, donc c'est quasiment un petit roman. Je considère ça moi comme un roman puisqu'il y a vraiment un début, une fin, une conclusion, une révélation, etc. Et donc j'avais pareil mis Versipélis en pause pour écrire cette fanfic. Et quand j'ai terminé la fanfic, j'ai repris Versipélis, vous voyez. Et en fait, là, c'est vraiment la première fois que j'ai ce gap entre deux manuscrits. Et j'ai eu ce moment de et maintenant qu'est-ce que je fais ? Parce que je pense que j'en avais parlé aussi dans un autre épisode, un épisode précédent, c'était est-ce que j'abandonne Versipélis ou est-ce que je le mets de côté pour pouvoir peut-être me consacrer à un autre projet vraiment aussi tout nouveau et qui n'a rien à voir avec Versipélis. Je vous renvoie par exemple à mon épisode où je parlais de mes projets d'écriture. Vous allez voir qu'il y en a pas mal à des degrés divers de réflexion et de maturité. Donc je ne savais pas en fait, avant de terminer l'Oiseau de Feu, je ne savais pas quel projet allait suivre en fait. Même si je me laissais la porte ouverte, pour l'instant je ne savais pas. Donc la question c'était, donc après une certaine période de repos et d'essayer de retrouver un petit peu ce calme après la tempête, savoir vers quoi j'allais me diriger par instinct. Je préfère pour l'instant essayer de sentir quel projet me parle le plus à ce moment-là, en sachant que j'en avais plein un petit peu sur ma palette là comme ça, et de voir lequel me tentait le mieux, lequel me disait choisis-moi. Voilà, vous voyez ce truc là un petit peu. Et j'avais aussi ce côté où ça rejoint un petit peu la peur dont je vous parlais, c'est la peur de ne plus savoir comment faire. Après avoir tant donné sur un projet, je me suis un petit peu retrouvée en fait, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas, remis un petit peu le truc en marche, vraiment depuis le début. Les premiers temps de world building, les premiers temps de planification, etc. Enfin, vraiment, les premiers temps d'un nouveau projet d'écriture, ça remonte à tellement loin qu'on a l'impression qu'on ne sait plus marcher. Alors moi, pour vous dire, là où j'en suis en ce moment, je suis en train d'essayer de
de sentir un peu, tester l'eau un petit peu et de voir quoi je me dirige. J'avoue qu'en ce moment, je partirais plutôt vers le tome 2 de Versipellis pour la simple et bonne raison que c'est peut-être celui qui est un petit peu le plus frais dans mon esprit, puisque j'avais déjà un petit peu retravaillé dessus pendant ma retraite d'écriture. Je vous renvoie aussi vers l'épisode sur la retraite d'écriture. J'en avais fait aussi une vidéo si ça vous intéresse que vous pouvez voir sur YouTube. Et donc j'avais mis en pause les corrections de l'oiseau de feu à ce moment-là. Donc c'était au mois de novembre dernier, donc novembre 2023, pour pouvoir justement commencer à travailler sur notamment tout ce qui est plutôt intrigue géopolitique, on va dire, pour creuser ça, en sachant que j'avais déjà travaillé, brainstormé un petit peu la suite de ma saga. C'était au mois de juillet avec mon ami Luki qui avait réussi à me pousser dans mes retranchements et à essayer de trouver des nouvelles idées pour me décoincer, on va dire. Et après tout ce travail, toutes ces réflexions, j'ai vraiment beaucoup avancé. J'avais déjà en fait toute l'intrigue de mon tome 2 qui était plus ou moins faite dans les grandes lignes, mais je sentais qu'il me manquait certains fils d'intrigue qu'il fallait que je développe sur toute la saga, puisque ma saga Versipellis c'est 4 tomes. Peut-être que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout fait d'épisode spécifiquement là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que j'en parle plus précisément de Versipellis, de qu'est-ce que c'est que ce machin. Si vous me suivez sur les réseaux depuis quelques temps, je pense que j'en parle un petit peu de temps en temps, mais je pourrais peut-être faire un épisode pour vous expliquer un petit peu plus les tenants et les aboutissants de cette saga-là. Mais en gros, donc c'est une saga de 4 tomes. Donc j'ai déjà écrit le premier, donc celui sur lequel j'ai passé 2 décennies, mine de rien, avec des moments de pause et des moments où j'ai rien écrit dedans, mais en tout cas ça s'est étalé, on va dire, sur pratiquement 20 ans. Et même si j'avais des bribes, en tout cas, une intrigue pour le tome 2 qui était plus ou moins claire dans ma tête, je sais qu'il allait avoir 4 tomes et donc il fallait forcément insérer des éléments, pas de foreshadowing, mais en tout cas des éléments d'intrigue qui vont ensuite être développés dans le tome 3 et dans le tome 4. Mais comme ces tomes 3 et tome 4 étaient plus flous dans ma tête, j'avais vraiment du mal à voir dans ce cas-là quels éléments j'allais incorporer dans le tome 2 pour ensuite les développer beaucoup plus dans le tome 3 et 4. Et ça justement c'est le travail qu'on a fait au mois de juillet avec Luki dont je vous parlais tout à l'heure. C'est que voilà, on a beaucoup plus poussé déjà l'intrigue du tome 2, beaucoup plus précisé des choses et on a comme ça planté des choses qui vont ensuite être développées dans le tome 4 et dans le tome 3. Et il y a des choses que j'ai vraiment très hâte en fait de m'y remettre et je pense que c'est ça qui fait que Versipellis est le choix qui me paraît le plus logique à venir ensuite après l'oiseau de feu. Mais là, la grosse question que je suis en train de me poser, c'est, vu que le tome 1, il est terminé certes, j'ai fait des corrections dessus, etc. Et je me suis rendu compte aussi qu'en retravaillant dessus, il y avait peut-être potentiellement des choses qu'il allait falloir que je change et que j'ai un petit peu changé dans mon brainstorming de la suite. Et que du coup, ça va nécessiter une petite correction de ce qui a déjà été fait. En fait, j'étais en train de me dire... L'idéal pour moi et pour tout le monde, ce serait que je ne revienne pas sur ce tome 1. Il est fait, ok, et je ne change rien dans la structure. Peut-être que je peux changer des noms de villes, etc. Parce que, justement, en développant un peu la géopolitique du pays où ça se passe et donc des intrigues politiques qu'il va falloir que je mène tambour battant dans le tome 2 et 3, il y a des choses qui ont un petit peu légèrement changé, il y a des choses que j'ai précisées et je me suis posé des questions à savoir si tel ou tel truc allait être peut-être pertinent à mettre dans le tome 1 ou à mettre plutôt dans le tome 2. Et je suis en train de me dire non, il va peut-être falloir que tu ne changes pas non plus trop de choses drastiquement. Essaye en fait de prendre le 1 pour acquis et de repartir de celui-ci pour ensuite développer le tome 2, etc. À la limite, ce qui me gêne le moins, c'est qu'il y ait des changements de nom de ville ou ce genre de choses, quitte à peut-être changer certaines choses. Et il faut juste pas que le fond soit modifié et que je reparte dans des corrections qui soient vraiment consommatrices de temps. Et voilà. Bref, le mieux pour moi, c'est vraiment de partir de ce tome 1 et de développer à partir de celui-ci, ne rien toucher, ou le moins possible en tout cas à celui-là, et ensuite développer à partir de celui-là pour les tomes suivants. Donc moi, ce que j'ai fait là, c'est que dernièrement, pour essayer justement de me remettre un peu la tête dedans, j'ai réouvert un peu Notion, j'ai réouvert Plotter. Ça, ce sont des logiciels dont je vous ai déjà parlé. Donc Notion, c'est un gros logiciel d'aide à l'organisation. Et c'est là où j'ai notamment créé mon wiki et l'univers de mon roman, où il y a toutes mes fiches personnages, il y a tous les trucs de recherche de la saga et aussi tout ce qui concerne vraiment l'écriture, le journal d'écriture et tout ce qui concerne les corrections, etc. Et il y a Plotter qui, lui, est un logiciel qui est vraiment conçu pour le développement des intrigues et pour la planification d'un roman et qui est très visuel et qui est très facile d'utilisation et je sais que ça m'a vraiment permis de développer la planification du tome
2 et 3 et 4, ce qui n'avait encore jamais été fait, en tout cas de manière aussi claire. Et donc j'ai réouvert tout ça et je me suis retrouvée complètement perdue parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas reconnectée en fait avec cette histoire-là. Et je me suis dit merde alors, merde, comment on fait? Comment est-ce que je retrouve mes petits? Comment est-ce que j'essaie de me reconnecter à mon histoire, à mes personnages, etc. Alors je pense que la prochaine étape justement, ça va être vraiment d'ouvrir Notion et surtout de relire exactement ce que j'ai fait. Je pense qu'il va falloir que je remette un petit peu d'aplomb certaines choses, et notamment parce que j'avais commencé à vouloir changer des choses par rapport au tome 1, ce que je vous disais précédemment. Et ça, va falloir que je le remette. Non, je ne touche à rien dans le tome 1. Ça, c'est ce qui a été fait et dit dans le tome 1, ça ne changera pas. À moins que, si ça intéresse un jour une maison d'édition, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra avoir, mais ça fera l'objet, si vous voulez, de corrections éditoriales. Mais là, pour l'instant, pour mon intrigue, j'aimerais vraiment partir de ce tome 1, d'essayer de reconnecter en fait avec ce que j'ai écrit et essayer de rechanger pour que ça puisse correspondre au plus près au tome 1 et de partir de là, si vous voulez. Et ça, en fait, il va falloir que je prenne du temps pour le faire, et à mon avis, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est que je reprenne mon bon vieux carnet d'écriture, c'est-à-dire au papier et au crayon. En général, souvent, ça m'aide à y voir plus clair. Je me suis rendu compte justement quand j'ai retravaillé entre juillet et novembre, quand j'ai retravaillé sur VersiPays justement, à remettre les choses à plat, à refaire les choses vraiment, qu'est-ce qu'on sait du tome 1, qu'est-ce qui va être développé dans le tome 2, qu'est-ce qui va être développé dans le tome 3, et peut-être que ça va m'aider justement à avoir plus clair dans mes notes que j'ai prises sur Notion et sur Plotter. Bon, ça on n'y est pas encore parce qu'il me faut du temps pour le faire pour l'instant, et là je vous avoue que j'ai pas forcément trouvé l'espace mental pour le faire parce que je suis vraiment encore en pleine phase repos total. Mais voilà, comme ça me titille de plus en plus, je pense qu'un jour ou l'autre, d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais y retourner. Alors, il y avait aussi un autre projet qui me tentait bien, mais je pense qu'il demande beaucoup plus de réflexion. Je pense que je suis pas encore assez connectée à l'univers et aux personnages. Je vous renvoie encore à l'épisode où je parlais de mes projets d'écriture. C'est le projet de Scales and Crossbones, donc c'est cette espèce d'univers donc entre Pirates des Caraïbes avec des dinosaures, si vous voyez. Le seul truc, c'est que pour l'instant, j'ai un univers qui est très chamarré, qui est très plein de panache, qui est très visuel et que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, je n'ai pas de personnages et d'intrigues que j'ai envie de mettre en valeur et que j'ai envie de poursuivre. Donc je pense que, en gros, c'est comme si vous aviez tous les décors et tout l'échiquier, si vous voulez, qui est là, mais par contre je ne sais pas quel personnage mettre, quelle histoire mettre en avant. Est-ce que je repars des personnages dont il était question dans le jeu de rôle qui avait été développé autour de cet univers-là, ou est-ce que je repars avec des personnages vraiment de zéro? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de dire en fait et de raconter dans ce world building-là. Donc je pense que ça mérite encore un peu de maturation dans ma tête. C'est pour ça que je me dirige vers VersiPays. En tout cas, c'est vraiment un moment un peu charnière, cette espèce de flou entre deux projets. On tâte un peu le terrain pour savoir quand est-ce qu'on va reprendre. Et ça me fait moi un petit peu bizarre justement d'avoir ce temps-là parce que comme je vous disais, jusqu'à maintenant, j'ai plutôt tout enchaîné, voire tout s'est plutôt chevauché. Que c'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu inédit pour moi là. J'essaie d'en profiter au max parce que je me dis que si un jour je rentre dans l'univers de la maison d'édition, de l'écriture, etc., peut-être que c'est un moment qui reviendra pas aussi vite quoi. Parce que une fois qu'on met la main dans l'emploi du temps et dans le temps éditorial et dans le temps des maisons d'édition, je pense que c'est vraiment complètement différent. Du coup, j'aimerais bien vous demander, vous qui peut-être écrivez, qui m'écoutez, est-ce que vous avez tendance à enchaîner les projets? Est-ce que vous avez tendance à faire des pauses peut-être entre les projets? Est-ce que vous avez aussi, vous, ce sentiment de plus savoir comment on fait, de plus savoir écrire? On a vraiment l'impression qu'on a effacé l'ardoise magique et qu'on est obligé de reprendre depuis le début, même si je sais que après les habitudes reviennent vite au galop. Et d'ailleurs, ça, c'est une peur aussi qui me prend. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais en fait, c'est cette peur j'ai mis tellement de temps à essayer de trouver une routine, à essayer de mettre l'écriture dans mon emploi du temps, alors que là, pour le coup, il y est plus du tout. J'avais réussi à trouver un rythme en fait d'écriture qui me convenait, en tout cas à intenter à ce moment-là. Et j'ai un petit peu peur que justement le fait d'avoir pris cette pause-là, d'avoir laissé de côté l'écriture en tant que telle,
ou même le brainstorming, etc., même s'il est toujours un petit peu, vous savez, en fond du cerveau, d'avoir vraiment beaucoup de mal à me remettre dedans et à retrouver ce rythme-là, à retrouver cette place qu'avait l'écriture dans mon emploi du temps. Et je sais que moi, j'avais mis beaucoup de temps à trouver ce rythme, à incorporer l'écriture dans ma routine, que maintenant qu'elle en est sortie, j'ai peur qu'elle ait du mal à revenir, si ça a du sens pour vous. Peut-être que vous n'avez pas forcément cette peur-là ou cette expérience-là. Ça m'intéresserait de savoir, en tout cas, vous, quelle est votre vue par rapport à ça. Voilà, je termine ici cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, ma foi. Je vous donnerai des nouvelles de tout ça quand je recommencerai peut-être à réfléchir donc à la suite. En tout cas, si vous avez envie que je vous parle plus précisément de Versipéis, en particulier parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, et de savoir comment tout ce truc-là, cette histoire-là s'est développée au fur et à mesure des années et des décennies, je dirais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une suggestion, que ce soit sur Patreon, sur Instagram, enfin peut-être sur mon site aussi. Vous pouvez me trouver donc sur careclara.fr/podcast. D'ailleurs, vous avez aussi careclara.fr/écriture. Vous avez tout ce qui concerne mes écrits et vous avez une page notamment sur Versipéis et aussi sur l'Oiseau de Feu. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'un ou l'autre, je vous invite à aller voir là-bas. Il y a quelques petites trucs que je raconte là-bas. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur tous les sites, tous les comptes que je possède. Donc évidemment, créativité.podcast. Là-dessus, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Je pense que la prochaine fois, donc l'épisode 35, on va aborder le sujet de faire son site internet, voir son portfolio, qui est super important quand on veut essayer d'avoir une vitrine sur internet autre que les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Kodaleya, et sur le compte Instagram de ce podcast, créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!